je vais vous présenter la première partie de ma vidéo PSI. J'ai effectué mon stage de 9 semaines au Cambodge, un pays aux paysages variés. J'ai notamment eu la chance de le faire aux portes de magnifiques temples prénommés les temples d'Angkor. Ce site archéologique est composé environ de 200 temples sur une superficie de 40 hectares. Et c'était l'un de mes plus beaux levers de soleil. Le Cambodge était un pays qui me tardait de découvrir de par leur patrimoine, leur culture, leurs paysages, leur mode de vie. Vraiment des paysages à couper le souffle. Sans ce stage, je pense que jamais j'aurais pu découvrir une vie aussi paisible, calme et simple. Tout y était facile. Néanmoins, l'histoire est également très forte et très présente, car en effet, la guerre a cessé d'exister il y a à peine 40 ans. La nourriture y était parfois très surprenante, mais jamais décevante. C'était surtout pour nous, expats français, un moment d'échange, de convivialité et de partage. J'ai également pu découvrir toutes leurs traditions et leurs cérémonies, tout ce qui était attrait à la religion et à leur mode de vie. Quant aux déplacements, eux aussi ils étaient atypiques. La majorité du temps, on se déplaçait en tuk-tuk. Ils nous attendaient aux portes du bus, mais ça avait son charme. Bref, tout m'étonnait au début. Concernant mon travail en lui-même, lors de ce stage, j'ai travaillé dans une asso humanitaire qui construisait des maisons pour les familles pauvres du Cambodge, de la province de Siem Reap. Construire une maison à la force de nos bras, voilà un bon résumé que je peux faire de ces 9 semaines de stage. Je me suis tout de suite intégrée au sein de toutes ces équipes, de tous ces volontaires qui venaient chaque semaine. Tous les volontaires essayaient d'aider comme ils pouvaient, même s'ils n'avaient pas forcément de compétences dans la fabrication de maisons. Mais nous utilisions beaucoup la perceuse, nous peignions énormément et surtout nous nous aidions les uns des autres, car il est vrai qu'au début nous n'étions pas forcément très à l'aise et très compétents, et au fil des semaines, on était force de proposition et nous nous sommes améliorés sur beaucoup de tâches. Et notamment, c'était grâce aux volontaires expérimentés sur place. Et je pense notamment à Mary qui venait d'Hong Kong et de nos 2 chefs de chantier qui vraiment étaient dans l'écoute, la bienveillance et nous aidaient dès que nous avions la moindre question. Tout le monde était solidaire, mais je pense que ça allait au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on partageait également sur chantier nos cultures, nos modes de vie. On parlait pendant des heures et comme vous pouvez le voir, tous les Cambodgiens aimaient faire des photos. Tout était source à prendre des photos. Donc ça, c'est quelque chose qui était relativement bizarre au début. Mais chaque journée, on prenait plein de photos et aujourd'hui, je peux vous les montrer dans cette vidéo. Un des moments les plus attendus et gratifiants pour moi et pour tous les volontaires, c'était la remise de clés en fin de semaine, où on voyait tout simplement leur sourire. Et ça, c'était un moment magique et inoubliable. Il est vrai que les maisons que nous fabriquions là-bas étaient complètement différentes de celles de France. Mais je me suis également rendu compte en détruisant la maison qu'ils possédaient que c'était vraiment des maisons sans rien. Même pas un lit. Le toit, je pense que pendant les fortes pluies, devait s'envoler à la moindre occasion. Donc le fait de détruire la maison pour nous, pour moi, était vraiment quelque chose de poignant chaque semaine. Car je voyais vraiment les conditions horribles dans lesquelles ils vivaient. Du coup, j'étais vraiment contente de détruire ces maisons. Nous pouvions dès à présent nous lancer dans la fabrication de la nouvelle maison. Nous commencions par la peinture dès le lundi. Il s'agissait de plaques en plâtre qui faisaient office de voile extérieure. Pendant ce temps, une autre équipe s'occupait des fondations. Ensuite, elle recevait la future structure, qui n'était pas montée à l'aide d'une grue, mais à l'aide de la force des bras des locaux, et pas forcément des volontaires. Au début, je me suis posé la question, et c'est pour ça que j'ai voulu étudier l'accidentologie au sein de mon association. Je me suis donc posé la question suivante, en quoi les accidents sont très peu fréquents alors qu'ils ont très peu de moyens à disposition de protection. À partir de là, j'ai fait de nombreuses recherches, et j'ai notamment interviewé de nombreuses personnes, ou du moins c'était beaucoup d'enquêtes participatives. Pour la majorité des gens, ils considéraient que les locaux étaient comme des monkeys, des singes, donc avaient l'habitude de se suspendre et faisaient très attention lorsqu'ils assemblaient tout là-haut.
Ils travaillaient également pieds nus ou en tongs. Contrairement en France où nous travaillons avec des chaussures de sécurité. Également au niveau des échafaudages, il fallait vraiment avoir confiance en eux. Mais dès qu'on voyait des scènes à peu près comme celle-ci, le chef de chantier arrivait directement et nous faisait descendre. J'ai donc interviewé Mary, une volontaire, au sujet de cette problématique. Don't have the good properly educate to how to build things. You know, they just one by one I teach you, they know money to go to school to learn. You need to understand. And when they was young, they loving to play, they just climb the tree, climb like a monkey. So Like a monkey. And when they grow up, they think they have the good skill. They don't understand it's wrong because everybody do the same thing they think is right. They don't understand. Okay. Yeah. And you, Mary, do you feel safe on site? For me, I feel unsafe because our builders and the local people, they all look after the balloon. Because some, like maybe in the high level, Yeah. they stop you to build. You don't have handmade, told you do the handmade. You don't have the gross, do the gross. Okay. So like the land no good, they will telling you be careful, should be wear the shoe, and the teens very sharp. Watch out. Many thousand of million times. Be careful. Yeah, Just be careful, make you cushion you. Be careful. Watch out. Be careful. Something like that. Yeah. So I think it's safe, and also our team lead all the volunteer must be buy the insurance. Okay. Yeah, must be. If you don't have the insurance, if accident is happen, how come? Our team is not really rich, and I remember one story is our team many years before have one man heart disease, heart attack, Okay. Oh my God. and he didn't buy the insurance. And that moment they want to bring him to the hospital, but the hospital not too much the skill to help that problem. They don't understand, so need the helicopter to Bangkok, I think so, and spend huge money, spend all the VBC money, I think. But at that moment, of course, we cannot throw him away. We need to take care, right? So that's why all the volunteers should be buy the insurance. But we, of course, we don't want to see any accident happen, right? Yeah. So I think it's safe if you're not naughty. Just listen to the builders. Okay. Because I saw on the construction site there are many local people that do the dangerous task. Yes. Not volunteer, but local people. Local people, they think they have good skill. They think they are monkey because I can success. They just thinking like that. Comprenons bien qu'avec tout ce que nous dit Mary, qu'il y a une présence des mesures de protection assez fortes. En effet, dès que nous n'avions pas nos gants, il fallait absolument les mettre. Dès que nous n'avions pas le casque, il fallait le mettre également. Et toujours cette phrase « be careful ». Il fallait toujours faire attention où nous mettions les pieds. Donc il y a quand même une vigilance de par les coordinateurs assez forte pour moi. Et c'est peut-être pour cette raison que nous nous sentions relativement en sécurité sur chantier. Après, il est vrai que tous les locaux faisaient le travail très dangereux. Ils parlent d'avoir l'habitude. Je pense que c'est complètement dans leur culture de fonctionner tel quel. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'accidents. Hormis donc l'accident dont elle nous a parlé, où il fallait emmener l'homme à l'hôpital à Bangkok. Et donc c'est vrai que ça coûtait énormément d'argent. C'est pour cette raison, je pense qu'ils s'améliorent sur les mesures de protection et sur le fait qu'ils embauchent aussi des gens pour veiller à la sécurité sur chantier, tel quel en France finalement. They improve a lot. I say my team, I don't know another team how it's going on, but my team just improve and get some opinion from the volunteer. They from Australia, they have this skill. They from France have this skill. They just get all the group up all the opinions and improve themselves. Yeah, make more safe to the volunteer. It's true.
Cet après-midi, du coup, on peut voir qu'ils sont en nette amélioration et je pense que c'est pour ça qu'on se sent complètement en sécurité sur le chantier aujourd'hui.